du nom de Jésus-Christ. Vous êtes là dans votre émission Au Crible. Ici, nous traitons l'actualité avec les acteurs politiques. Sur ce plateau, je suis déjà avec le président Gabriel Mokia, qui est déjà ici avec nous pour analyser l'actualité avec nous. Président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Président Gabriel Mokia, c'est vrai, nous avons la thématique dont nous allons parler, donc la coalition FCC Cash. Les dangers, c'est quoi? Donc on en parle, mais il y a aussi l'actualité de vos immeubles, nous allons en parler après. Mais parlons d'abord de ce qui concerne la République démocratique du Congo. Président Gabriel Mokia, guerre entre FCC Cash, Kaboundou parle, Némi réplique. Votre analyse par rapport à cette question? C'est une bonne chose. Hein? Pour moi, c'est une bonne chose. Chacun doit mesurer ce qu'il est à tête de dire. Moi, je soutiens les Cash. Je soutiens l'IDPS et Félix. Je soutiens nos amis là de Cash. Mais je ne soutiens pas les désordres. Ils se sont coalisés. Ils ont fait un petit mariage. Ils ont fait la passation des pouvoirs calmement. Mais ça ne peut pas arriver maintenant à un moment avec des disputes inutiles. C'est-à-dire que, quelles que soient les relations qu'ils ont créées, mais cela ne peut pas leur permettre de saboter notre peuple. Le peuple est grand, le peuple vous a donné un mandat. Il ne vous a pas donné un mandat pour apporter les armes et les injures et tout ce que moi je souhaite dire. C'est pourquoi je n'entre pas dans cette affaire. Parce que moi qui suis au pouvoir, je suis venu pour gérer. À la fin du compte, je dois faire un bilan et le peuple aussi fera un bilan. Si c'est positif, on me donne encore un autre mandat. Parce qu'il y a l'article 220 de la Constitution qui a tout montré ce que nous pouvons faire. Mais je ne viendrai pas pour des conflits. Les conflits, c'est pour les pays limitrophes qui viennent voler et piller et tuer chez nous. Mais entre nous, les peuples, je ne peux pas faire des conflits. Entre nous, vous ne pouvez pas faire des conflits, mais les autres estiment que les propos de Jean-Marc Kaboundou étaient tellement forts, parce qu'il engage les Cash, quand il dit que tout celui qui va chercher à bloquer l'action du chef de l'État, il risque d'aller en exil. Mais où est le problème? Les autres pensent que ce n'est pas un langage d'un homme du gouvernement. C'est un langage d'un militant. Donc, ce qu'il y a le sous-bassement, c'est qu'on veut bloquer l'action du chef de l'État. Parce qu'il y a une manga, il y a un arbre qui porte des bons fruits. C'est pour vous. Mais vous dites que celui qui va venir voler ici, vraiment, Nzambe Atalaye. Moi, je viens, je commence à me plaindre. Pourquoi vous avez dit ça? On va se battre. Donc, quelles sont les états que moi j'ai? Puisque la personne a cité personne, c'est lui qui va tenter de bloquer l'action du chef de l'État. Est-ce qu'on a cité quelqu'un? Il a parlé d'un regroupement, FCC. Mais non. Il n'a pas parlé seulement du FCC. Il a parlé même de moi. Si je me mets à bloquer l'action du président de la République, je vais les trouver. Même toi, même tu, comme c'est toi qui aime critiquer Félix, qui crée des problèmes. Je ne critique pas Félix, président. Même vous, même moi, même quelqu'un d'autre. Lui, mon jeune frère Kaboundou, a parlé d'une manière générale. Même aux gens qui sont à l'intérieur, qui sont à l'extérieur du pays, et les paysans, les cantonniers. Celui qu'on lui donne un travail, s'il ne veut pas bien faire ce qu'il veut bloquer le chef de l'État, et peut-être on peut le s'exprimer. Est-ce que ça peut énerver qui? Mais les FCC se sont touchés, les FCC existent. Est-ce que Kaboundou puisse demander pardon? Non, mon cher ami. Je crois que vous avez suivi ce que moi j'ai dit. Il n'y a rien de grave là-dedans. Il n'y a rien de grave. On dit que ce n'est pas un langage d'un homme d'État. Mais quelqu'un qui s'est adressé à Mokiri Mobimba, il s'est adressé à tout le monde, sur toute l'étendue de la terre. Celui qui va bloquer l'action du président de la République, ça ne sera pas une bonne chose. Mais pourquoi moi je vais me chatouiller? C'est que j'ai d'autres hésitations. C'est ça, je me limite là parce que
Moi, je ne suis pas là pour mettre l'huile dans les feux. Je ne sais pas les tenants aboutissants de leur deal. Mais je vois seulement les propos, quelqu'un qui dit, celui qui va voler le mangue chez moi, en tout cas, Dieu va le regarder. Mais pourquoi, si moi, je sais que je n'ai pas les états d'aller voler le mangue, pourquoi je dois me sentir concerné? Est-ce que cette coalition FCC promet pour vous? Je ne sais pas. Moi, j'ai fait que constater le travail du chef de l'État. Tout ce que moi j'ai dit, tout ce que nous disons, il est tenté d'appliquer. Il fait son programme correctement. Parce que le pays, si le plan politique était malade, sur extérieur, intérieur, le ministère de l'Affaires étrangères était presque inexistant. Maintenant, il est tenté de recoller tout le monde. Mais il faut l'appuyer. Il faut toujours appuyer celui qui veut faire du bien pour le bonheur de ses peuples. Moi, je ne sais pas. Vous voulez vous présenter une belle émission. Pourquoi moi, je suis à la maison et je peux venir commencer à vous combattre? Si je trouve ce que vous avez dit, ce n'est pas bien, je vous demande et je viens payer et je viens répliquer. Pas pour vous menacer, mais répliquer aux questions. Je vais donner mon savoir-faire dans cette affaire. Mais si maintenant je commence à parler de ce jeune homme-là, il va me sentir. Il va te sentir. Il faut répliquer. Moi, quand vous me critiquez, moi, je viens toujours répliquer. Même s'il faut que je vienne répliquer 30 fois, ça, tout dépend de ma capacité. Mais les gens se fâchent comme ça. Vous laissez le Félix faire son travail. Vous appuyez le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais récemment, il y avait un peu de guéguerre. Alors là-bas, donc le militant du PPRD, de l'ancien chef de l'État, ont brûlé les effigies de l'actuel chef de l'État. Également aussi, c'est du cash. On aussi fait ça pour Kabila. Et ça présage quoi, selon vous? Un chef de l'État en fonction, on est en train de... C'est ce qu'on appelle des tic au tac. Et maintenant, c'est fini. Il y a la calmie. Maintenant, il doit commencer à être... Il y a beaucoup de choses. Hein. Le gouvernement doit s'atteler à commencer à nous payer, nous, nos créances. Pour la reprise des activités économiques dans notre pays. La brousse, moi j'ai fait le café, la brousse. La politique, la grande politique, c'est dans 5 ans. Pour le moment, il faut chercher l'argent à brousse et ramener, payer les taxes auprès de l'État. Le gouvernement doit s'atteler à régler le problème de l'électricité et eau. Moi, je n'avais pas de courant toute l'après-midi, mais je supporte. Mon bureau de bon marché, je vous ai dit, je n'ai pas repris là-bas. Si je pars, je m'arrête que si la grande avenue là, qui est derrière trop sale avec des motos et avec des voitures taximènes. Je m'arrête là, je parle un problème, tout ça, puis je sors, je pars. Parce qu'il n'y a pas de courant dans mon bureau. C'est ça le travail du gouvernement. Le gouvernement n'est pas là pour faire des guerres, tout ça, non. Travailler. Travailler pour l'intérêt de la population. Pour l'intérêt de la population. C'est ce qui m'intéresse, moi. C'est ce qui vous intéresse. Alors, c'est discuter, c'est disputer. Non. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les comportements des ministres. Est-ce que la justice jouit de son indépendance? Est-ce que le ministère des Finances traite les Congolais en beau père de famille? Est-ce que les routes, est-ce que le gouverneur de la ville est capable d'évacuer toutes les mamans et tous les papas qui vendent ici les grandes avenues au centre-ville? Est-ce que la police de roulage peut encore avoir d'autres policiers supplémentaires pour régler la circulation à l'avenue du commerce, avenue Luambo Makiadi, et tas d'autres avenues? Pour donner, même si vous venez avec un ami en Europe, un ami blanc, vous pouvez circuler avec lui l'avenue du commerce, l'avenue Luambo et partout là. Très bien, vous êtes bien habillé, il n'y a pas de poussière et tout ça. Voilà le travail de la ville. Le travail de la ville. Donc si vous quittez ce terrain, vous allez dans le terrain de blablabla. Le prochain mandat, le peuple va vous tourner. C'est ce que le chef de l'État avait dit dans une émission. Il dit qu'il n'a pas le temps de finir dans le passé. Alors, il a besoin de répondre aux besoins de la population. Le peuple a besoin des résultats. Mais parlons de ces tournées, parce que vous avez dit que le chef de l'État se bat pour que la population se retrouve. Mais devant les Congolais de diaspora, mais le chef de l'État voulait dire à l'enseignement, les bandoki. Une fois ici dans l'émission, vous avez dit qu'il y a des traîtres ici dans la République. Les bandoki, les gens qui ne voulaient pas... Lui aussi, la vie. Voilà. Les gens qui ne voulaient pas que les investisseurs puissent venir au pays. Est-ce que pensez-vous que les chefs de l'État, ces tournées diplomatiques, vont ramener quelque chose de bon? Mais il a déjà ramené 1,5 milliard. Souvenez-vous, dans votre émission,
j'avais dit, vous avez voulu me coincer les problèmes de 15 millions de dollars. Qu'est-ce que je vous avais répondu? Je n'ai pas de preuves. Mais le chef de l'État avait ramené 1 milliard de dollars. Il n'a pas encore ramené, c'est le Non. Il a dit lui-même. Jusque-là. Non, laissez ces gens-là. Ils sont distraits. J'avais dit qu'aujourd'hui, le chef de l'État a ramené 1 milliard. Dans cet 1 milliard, enlevez vos 15 millions. Enlevez les frais de voyage du chef de l'État. Enlevez tout ce que vous voulez. Le reste, laissez ça dans les caisses de l'État. Parce que quand vous attaquez quelqu'un et quelqu'un t'amène une bonne réponse. Mais le chef de l'État, vous l'avez suivi. Il a fait allusion à ça. Il dit, non seulement, par exemple, moi qui a disait de 1,5 milliard, 1 milliard, mais moi j'ajoute c'est 1 milliard. Et mes voyages n'ont pas fait de dépenses même de 50 millions. Bon, enlevez maintenant enlevez maintenant 1 milliard 500 millions de dollars, vous enlevez, bon, mettons, limite 50 millions. Qui sont les grands bénéficiaires? C'est nous les peuples. Et dans cet argent, nous pouvons enlever même plus de 20 millions entre moi et Vieille-Licourt. On nous paye. Et ça ne fera absolument rien. Il a amené 1,5 milliard. Allez, nous devons oublier. Donc là, il faut quand même lui jeter. Avec commission, on oublie le tout. Mais il faut oublier parce que maintenant, il faut lui jeter des fleurs avec son staff, son cabinet, avec les membres et tout ça. Et nous qui les soutenons. 1,5 milliard, ce n'est pas payer des choses. Maintenant, ça va remonter l'agriculture dans notre pays. Donc moi, je fais partie de ces agriculteurs, de ces exportateurs congolais, des produits vivriers, des cafés, les cacao, les caoutchoucs. Je vais les exporter parce que je suis seul jeune spécialiste à cette matière au Congo. Mais si vous en avez un autre, vous pouvez me citer le nom. Président Moukia, restons à l'actualité. Parce que les gens disent que vous êtes en train de soutenir le chef de l'État, mais il est toujours dans des promesses, mais il ne réalise pas tout ce qu'il est en train de dire. Parlant de la gratuité, vous avez suivi le cardinal Mbongo avec les propos qu'il a tenus. S'il faudrait faire la gratuité, mais il faut payer les enseignants, pas moins de ceux qui est touché. Parlons des écoles conventionnées. Non. Ce n'est pas le cas. Il a commencé à ramener l'argent au pays. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Parce qu'il est conscient, le président de la République est conscient que la gratuité a creusé dans les caisses, dans les poches des professeurs des écoles publiques, n'est-ce pas? À ce titre, il doit arranger la situation au plus vite que possible pour que ces gens reviennent, récupèrent l'air dû, comme hier. Mais il faut le travail. Il faut diminuer le prix de la douane, que les activités de la douane reprennent vite dans notre pays. Il faut arranger les ports de Matadi. Comme ça, quand nous allons commencer à faire des exportations, les ports de Matadi, avec les rails de train, les chemins de fer Kinshasa-Matadi, tout ceci sera en ordre. Et l'ONATRA va commencer à bien fonctionner et payer à l'État ce qui lui revient. Mais c'est le mécanisme que les Belges avaient laissé. Si vous détournez dans ces mécanismes, vous allez maintenant voir la faillite de l'État. C'est ce que vous êtes en train de vous plaindre dessus. Oh, des suspicions, est-ce qu'il va réussir? Surtout vous. La gratuité a échoué aujourd'hui parce qu'il y a des grèves partout. Vous êtes. Le débit a toujours été difficile. Moi, quand j'ai commencé la politique en 1995, tantôt, il faut payer, il faut faire ceci. Quand vous allez, on vous invite des erreurs, vous parlez des choses, des fois ce n'est pas ça. Mais petit à petit, aujourd'hui, on est là. Vous pouvez me poser n'importe quelle question, je peux vous répondre. C'est pour ça que je dis toujours, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il est en train de forger et bientôt il va stabiliser la situation. Mais c'est grave, président Gabriel. Est-ce qu'on apprend au sommet de l'État? Le peuple congolais a besoin des résultats. Qui est né chef de l'État ici? Vous êtes né chef de l'État. Qui? On apprend au sommet de l'État. Tout le monde, tous les chefs de l'État du monde, tous les chefs apprennent au sommet. Parce qu'au sommet, vous allez trouver les gens qui étaient toujours avec votre prédécesseur.
ils vont commencer à vous guider. Même les discours, ils font les discours, on va vous montrer comment lire, comment vous habiller, comment... Les chefs de l'État du monde, tous les chefs de l'État du monde, on les montre toujours. Sur le plan de l'économie, les sociales de la population, sur le plan de la justice, sur tous les plans, des transports, on t'apprend. On vient avec le ministre des Transports, vient vous montre ce qu'il fait, vous donnez vos idées, et tout ça, si ça réussit, tant mieux. C'est comme ça, tu dois apprendre, on apprend au sommet. Moi-même, je suis là, je suis candidat. Si aujourd'hui je deviens chef de l'État, je dois apprendre. Je ne vais pas seulement chef de l'État en train de... Voyez lui ce qu'il est en train de faire. Petit à petit, le président de la République est en train de se corriger. Mais il faut être seulement un lamouka pour ne pas voir ce qu'il est en train de se corriger. Comme vous les gens de... vous êtes avec un plan de sortie. Vous les gens de lamouka, vous êtes des éternels contestataires. Mais laissez-lui petit à petit. Mais vous ne donnez pas de bonnes idées. Les idées que vous donnez seulement, il faut nous donner aussi telle institution pour que nous puissions trouver nos comptes. Mais moi, attendez. Non, ne citez pas les noms. Ne citez pas les noms. Mais moi qui est avec Félix, même pas $1, même rien. Avec mes maigres moyens, je lui défends. Je suis menacé par-ci, par-là, tant mieux. Je suis un homme. Si c'est pour soutenir une personne, on peut me faire quoi? Moi, je vais me défendre. Si vous me donnez un coup, je dis, Félix, vous me donnez un coup. Non, vous me donnez un coup, peut-être je peux esquiver. Parce que j'étais aussi un jeune boxeur. Hein. Je peux esquiver, je vous donne un coup, tu tombes. Donc, j'ai ma capacité de me défendre même au niveau de la justice. Mais Félix, dès que je me relève, je continuerai toujours à défendre les peuples. Pas Félix, le président de la République. Je défends. C'est comme un père de famille qui a 7 enfants. Moi, j'avais 7 enfants. 7 enfants. J'ai perdu un, il me reste 6. Mais je compte toujours 7 enfants. Je ne crois pas que mon fils est parti. Je le porte toujours dans mon cœur. Mais à ce titre, quand j'ai un petit problème, les enfants doivent toujours me soutenir. Si les enfants ne me soutiennent pas, je reste triste. Je ne peux pas seulement laisser ma femme en tête de me soutenir, les enfants et les membres de ma famille et les amis comme vous autres et consorts, il faut toujours me soutenir. C'est comme ça que je dis, soutenons notre papa Félix. Vous les soutenez malgré les erreurs Parce que qui n'a pas des erreurs si c'était terre des hommes? Les présidents américains, on est en train d'initier le travail des choses différentes. Mais président Gabriel Moukia, malgré tout ça, mais les autres estiment qu'au sein de l'armée, vous avez toujours les infiltrés. Petit à petit, ils seront bannis. Je vous dis, petit à petit, l'oiseau fait son. Malembe, compléter les restes. Voilà, Malembe, compléter les restes dans la question de l'Est. Alors, président, avant de parler de votre dossier avec Ngoï Kassanji, parce que c'est aussi l'actualité, qui est derrière la guerre de l'Est? Mais les gens de l'AFDEL ne sont pas partis. Ils sont dans l'armée, plus de 40 000. Ils sont dans la police. Ils sont partout. Pour eux, ils avaient pris la RDC, c'était un butin de guerre. Ils ont construit, ils se sont mariés, ils ont étudié, ils ont tout fait. Mais ils ne veulent pas rester le paradis. Mais ils ont leurs pays respectifs où ils envoient ces butins de guerre. Mais nous allons continuer toujours en train de pleurer dans notre pays. Ah non, nous sommes quand même des hommes. Faites comme moi, moi je ne pleure jamais. J'ai connu trop de déboires dans ma vie. Je suis en train d'en connaître. Un bien qui m'appartient, on m'arrache. Mais je me bats. Le Congo qui nous appartient, on nous arrache ce Congo. Il y en a qui sont là dans la boisson en train de danser. Il y en a qui luttent réellement comme nous, qui donnent de bonnes idées pour la bonne marche, pour qu'on puisse être dédouané. Je suis là. Vous êtes dans la danse, continuez la cigare et la fourmi. Les jours que vous aurez fait, nous allons vous donner à manger. Nous ne serons pas égoïstes. Ces gens-là qui sont infiltrés dans notre armée, ils seront arrêtés un jour, un à un. Ratissage dans l'armée. Comme l'armée est en train de faire les ratissages envers les ADF, Nalou et consorts. Donc on va en arriver. Les pays étaient morcelés comme ma maison de l'avenue de Roi Baudouin numéro 100 et ma maison a été morcelée.
Mais Malembe, je vais recoller ça, ça va revenir toujours la même maison que j'avais achetée en 1996. Alors, si vous n'avez pas la force de combattre, vous resterez toujours le plénichard comme vous êtes en train de pleurer là. Oh non, est-ce que Félix il va réussir? Mais malgré tout, un chef de l'État arrivé qui était aimé par tout le monde. C'était ça mon souhait. Vous êtes sûr? Qui est aimé il n'est pas aimé par les Lamouka, ça je sais. Non, les autres pensent qu'il il n'est est pas aimé légitime. par tous les chefs d'État. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, il est le seul chef d'État qui est invité presque partout. Numéro 1 en Afrique, maintenant c'est lui. À peine arrivé. Mais Lamouka numéro 0 en Afrique, en dehors de la danse. Hein? Mais alors, comme lui il devient numéro 1 ici en Afrique, il est en train de dépasser les autres, même les Macron, dans le monde. Donc nous luttons. Et ça, c'est un succès, pas pour l'IDPS, pas pour lui. C'est un succès national pour tous les peuples congolais. Ce n'est pas un succès Louba. C'est un succès de tous les Congolais. Toutes les Congolaises et Congolais. Même c'est un succès pour vous, les nonistes. Moi, je n'ai jamais été rancunier. Je suis comme ma mère. Ma mère n'était pas rancunière. Alors, nous sommes comme ça. Donc, il faut aller... le pays est en train d'avancer petit, à pas de tortue bien sûr, parce qu'on n'a rien trouvé. À pas de tortue, petit à petit à petit. Mais récupérer ça dans les 1 milliard et demi. Vous n'êtes pas capable de récupérer. Donc vous voulez seulement quoi? Même moi, je peux payer les 15 millions. Un état de droit. Si on me demande à moi, mais c'est moi qui ai payé l'argent aux taxes à Caméré, je peux fermer les yeux. Je dis, bon, prenez mon argent. C'est voilà. 15 millions. Mais, aujourd'hui, le président de la République a dit, il a ramené 1 milliard et demi. Vous parlez toujours de 15 millions. C'est une promesse, président Gabriel Moké. Vous parlez toujours, non. La caisse de l'État n'a pas vous parlez toujours de 15 millions. Ça, c'est l'argent des poches. Mais apparemment, vous n'avez plus votre langue, hein, donc le pouvoir en place. Je suis du pouvoir. Toi, tu ne peux pas aller boxer ton père. Mais devant la vérité, les gens de la Mouka sont capables d'aller boxer les parents. C'est ça la différence. Nous ne pouvons pas boxer nos parents parce que vous voyez les gens qui prennent le lotoko et le chavre, ils sont prêts à tout. Hein. Mais nous, ce que nous faisons, vous ne voyez pas. Bon, restez avec. Les jours que vous allez ouvrir les yeux, il y aura finissons de son mouton. Il y aura ceci. Mes maisons seront retournées. Voilà, et ceci. Écoutez, mes maisons seront retournées, mon argent sera payé, l'argent des fonctionnaires, même les membres du gouvernement de Tshisekedi de l'époque, ceux qui ne sont pas encore entrés à l'heure dit, le gouvernement va payer. Même les prisonniers, la dissolution de comment on appelle ça, ça m'a échappé ici, entraîne la libération de tout prisonnier. Tous ces prisonniers, même les édits à peine, un consort, retrouveront leur liberté. Malembe, compléter le reste. Voilà. Hein? Il s'appelle comme ça, président Gabriel Mokia. Il est unique à sa manière de parler. Voilà, président Gabriel Mokia, vous parlez d'un état. Parce que je suis à l'aise, comme Félix est à l'aise, moi je suis à l'aise, mon parti politique, l'MDCO, est à l'aise. Parce que nos idées sont prises à compte. C'est l'homme qui dirige la coalition FCC. Hein? Ouais, c'est ça. La cour d'ordre militaire, oui, c'est ce que je voulais dire. La cour d'ordre militaire est dissoute. Voilà. Et tous les prisonniers de la cour d'ordre militaire quitteront la prison, même ceux qui sont partis en Angenga. Malembe, toujours. Et voilà. Dit qu'à peine retrouvera sa liberté avec tout son groupe. Voilà. Vous n'avez pas répondu à la question. Selon vous, qui dirige la coalition FCC? Selon vous? La coalition? FCC qui dirige? C'est Félix qui est le président, qui dirige tout. L'FCC n'a pas de parole. Ça, ce sont des mangungu. Mais Vital Kamerhe vient de tweeter. Vient de tweeter, mais maintenant là, Félix Tshisekedi s'est vu avec Joseph Kabila. Ils se sont mis d'accord pour les ordonnances signées qui souffraient pendant 5 mois. Maintenant. Est-ce que c'est mon problème? Voilà. Maintenant vous revenez,
vous revenez maintenant à la raison que le président de la République, quand il signe, ça doit être d'application. Maintenant, vous-même, ça sort dans la bouche. Ça sort dans la bouche d'un Lamouka. Non, non, Vital Kamerhe. Non, c'est Lamouka. Je ne suis pas de Lamouka. Parce que moi, je ne connais pas, mais je ne connaissais pas ça. Mais comme c'est Lamouka qui le dit, je suis pas de Lamouka. Je suis très content et trop fier de ça. Voilà, président Gabriel Moukia. Comme ça, il faut, un état de droit. Lamouka, il faut nous suivre pas à pas. Il faut nous donner des idées. Vous savez, beaucoup de choses qui se passent ici, je suis même la gratuité. C'est moi qui ai. Création des ministères des Congolais de l'étranger. Mais ils ont créé le vice-ministère. C'est moi qui ai. J'ai beaucoup de choses que j'ai données comme idée. Vous étiez avec Félix. L'attaque que nous avons de faire à l'intérieur du pays pour éradiquer les rebelles ou ceci. C'est Gabriel. Vous voyez avec Félix. Non, ce n'est pas la question de... Voilà, merci. Je vous demande même à vous de donner de bonnes idées à Félix. Merci. Je demande aux pousse-poussés, à tout le monde, aux mamans et tout ça. Mais il leur donner l'idée. Lui donne des idées pour son intérêt personnel. Au Conseil de la réforme institutionnelle. Non, ça c'est... Écoutez, ça c'est pour son intérêt personnel. Mais nous donnons gratuitement les idées. Voilà. Malgré nos difficultés, nous donnons de bonnes idées. Mais vous donnez à raison de quelque chose que vous vous attendez. Moi, je vous ai dit ici que moi, je vais soutenir Félix. Même s'il n'y a rien. Même s'il a tort. Même s'il maltraite la population. Même s'il a tort. Mais ceux qui ont maltraité la population ici, vous n'avez rien dit. Vous ne dites rien pendant qu'ils ne sont pas au pouvoir, mais vous les appuyez. Mais vous êtes en coalition. Mais vous êtes en coalition avec vos ennemis d'hier, aujourd'hui, vous êtes ensemble. Quelqu'un m'a appelé pour me dire que vous ne savez pas, les Lamouka là, c'est l'as-pierre du FCC pour embêter Félix. Je vous ai découvert. Président Gabriel Moukia, parlons d'un état de droit parce que vous en parlez. Mon fils, je viens de vous découvrir. Vous êtes de l'as-pierre hein? Vous êtes de l'as-pierre, hein? Pour embêter Félix, hein? Il s'appelle comme ça, président Gabriel Moukia. Donc, vous voyez, comme on vous connaît maintenant. Je ne suis pas de la Mouka, mais je pose des questions. Comme on vous connaît. Vous êtes du pouvoir. Mais sachez que Félix ne va pas vous donner ce que vous demandez. J'étais avec des mosquitos ici. Félix ne va pas donner ce que vous demandez. Faites tout ce que vous voulez. Au Conseil de la réforme institutionnelle. On ne va pas vous donner ça. Faites tout ce que vous voulez. Mais il y a la crise. Ils sont aux Amibal, il dit. Il y a la crise. Il n'y a rien, il n'y a pas de crise. La crise, c'est chez vous. Les lamoukistes sont en train de... telle part et tout ça. Donc nous savons, nous on ne vous surveille pas. Parce que je sais que dans 2 ans, vous n'allez plus exister. Voilà. Donc, mais nous sommes en train d'avancer lentement. Là, vous devenez un prophète de malheur pour l'opposition. Non, alors, un prophète de malheur contre ceux qui sont des prophètes de malheur contre nous. Merci. Président Gabriel Moukia, voilà. L'histoire de vos maisons, parce que vous avez un homme fort derrière vous, vous défendez Félix, et vous prenez la maison de Ngoïka Sanji parce que vous avez... Ngoïka Sanji, c'est un voleur. Comment ça? Il a volé ma maison que j'ai achetée en 1976, 1996. Et comme vous n'avez pas des avocats pour comprendre ce que moi j'ai dit, c'est normal. Demandez à Ngoïka Sanji, il a acheté la maison à quelle année? Et quel est le sous-bassement de cette maison? Il a acheté ça comment? Il vous dira qu'il a acheté ça sur base d'un arrêt de la cour d'appel. Et si vous me demandez, je vous dirais que cet arrêt est cassé. Est-ce qu'il peut être à cause? Il peut à cause d'en prévaloir. Hein? Il a acheté ça avec Ngoïka Sanji, a acheté la maison avec cet arrêt de la cour d'appel qui avait donné raison à l'IZB. Et l'arrêt de la cour suprême, la cour de cassation, a cassé cet arrêt. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont acheté, ils ont construit, ça reste à leur pristine état. Nous retournons à l'époque où nous on avait acheté ces maisons en 1996. Et comme vous ne connaissez pas les droits, même si vous connaissez les droits, vous faites autre chose et malheur à un pays où les juristes sont des escrocs. Les juristes sont des... Ngoïka Sanji, c'est un homme de droit, donc... J'ai ici des arrêts. Il n'est pas ignorant de ça. Non, il est ignorant. Vous utilisez le pouvoir pour arracher son bien. Ça, l'arrêt ici est rendu le 23 mai 2018. Félix était présent. J'ai récupéré les maisons. Non. Donc, vous appelez toujours avec les gens du pouvoir pour arracher. Je dis ceci. Cet arrêt est rendu le 23 mai
2018 qui m'a restitué ce que Félix qui était au pouvoir. Il était d'ailleurs en Europe. Et comme toi, un petit Moulouba comme ça, tu n'aimes pas Félix. Et je crois qu'un jour, tu vas le regretter. Non, non, je fais que ça, je te le dis. Hein. Sentez-vous à l'aise. Tu m'invites pour m'importuner, pas pour me poser des questions. Mais je pose la question. Parce qu'il a fallu laisser de faire du journalisme, il a fallu faire les droits pour comprendre les documents que je vous présente. Boïka Sanji, voilà. Il est un homme. Ça, c'est un voleur. Il a fait les droits où? S'il avait fait les droits, demandez-lui de m'analyser les termes de l'article 231 de la loi foncière. Demandez même à ces avocats qui vous analysent l'article 231 et qui vous donnent les soubassements qu'ils ont pour s'en prévaloir des titres qu'ils disposent. Si vous répondez à ces deux questions, alors je veux dire que Azami Bali. Mais comme vous ne comprenez rien, il vous embrouille. Quelqu'un qui vole tes 10 $, il commence à... celui-là, lui, maintenant, devient la victime. Et vous êtes là comme ça. Mais l'État, vous avez déjà arraché ces maisons, donc l'État a mis ça sur la place publique. Oui, quand ça j'ai acheté. Quel est l'arrêt? On m'a arraché ça par un arrêt de la cour d'appel. Et cet arrêt est annulé. Et toi-même, laissez la bonne toi-même ton raisonnement. On m'a arraché la maison, on m'avait arraché par un arrêt de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Cet arrêt est annulé par un arrêt de la cour supérieure, la cour suprême de justice. Donnez-moi la réponse. Alors, on doit... Non, analysez vous-même. Analysez. Mais non, jusque-là, il occupe toujours cette maison. Savez, il occupe toujours si vous n'étiez pas journaliste, j'allais vous qualifier d'un aventurier. Non, il occupe toujours... Vous êtes un journaliste, hein, je vous respecte, mais vous ne voulez pas respecter les autres. Si vous n'étiez pas... Vous savez, ici, maintenant, même ici, je suis pas les gens vous regardent. Les juristes vous regardent. J'ai des arrêts ici. Cet arrêt a anéanti cet arrêt. Et qu'est-ce que vous pouvez trouver? Demandez à Faye. Donc lui aussi. Non, va d'abord demander. Non, parce que peut-être vous, la Mouka, vous trompez. Hein? Même dans tout ce qui est bon, la Mouka, tout ça mauvais. Mais demandez à la Mouka, il y a des arrêts ici. Un arrêt qui est annulé par un arrêt de la Cour suprême. À quoi il est? Lui aussi, il est victime. Parce que mais le vendeur est là, son vendeur est là. Mais c'est quel est? Un Israélien, il n'a qu'à le suivre. Si je vous vends une montre, ça ne marche pas. Tu dois retourner chez moi pour changer. Hein? Il y a un arrêt de la Cour suprême. Ngoïka Sanjé tenté de tromper tous les balouba, tromper tout le monde. Il vous embarque dans l'abrutissage. Voilà. Les mots que je peux utiliser. Il est tenté de vous embarquer dans l'abrutissage. Est-ce que là lui, il croit que cet arrêt ici... la justice a aussi une autre lecture. Hein, oh, du Tika, le ministre de la Justice, je lui ai répondu. Il ne peut plus parler. Il a compris que Ngoïka s'en avait induit en erreur. Ce n'est pas que moi aujourd'hui, je suis général... Vous avez raison partout. Écoutez, ce n'est pas que moi qui suis général d'armée et je vais commencer à tirer les balles à tout passant. Parce que moi, je suis général, donc j'ai le droit de tuer. Non. Je suis général, je vais me conformer aux lois. Je suis ministre et je vais me conformer aux lois. Demandez au ministre de la Justice, demandez, puisqu'il a cité, il y a deux arrêts que moi qui ai amenés. Il y a un arrêt de la Cour d'appel et un autre arrêt de la Cour suprême. Quel est l'arrêt qui est supérieur à l'autre? C'est ça la question, comme ça qu'il vous donne la réponse. Jusque-là, il occupe toujours la maison. Oui, il peut occuper, mais quand on va venir les chasser, je vais t'appeler. Je vais appeler la presse. Vous serez là avec votre micro et caméra. Et vous allez voir comment il sera. Et s'il gagne alors? Parce que jusque-là... Il peut gagner. Ce n'est pas interdit de gagner. Mais il peut tout gagner, mais il ne va pas annuler l'arrêt de la Cour suprême. Ils ont tenté à l'interprétation. Ils connaissent la réponse. L'interprétation est allée mourir avec un jugement du tribunal de grande instance de l'incompétence. Donc, ça veut dire que les juges sont tentés de le faire ce qu'on appelle zunguruke. Les zigzags. Il dit vous et les ministres Sakombi, donc vous êtes mis ensemble juste pour le si vous mettez les ministres Sakombi est intelligent plus que tous ces gens-là, beaucoup plus intelligent. Il fallait lire ce qu'il a écrit. Que je n'ai jamais vu un ministre écrire comme ça. Sakombi est venu trouver la décision déjà rendue par les juges. Qu'est-ce que Sakombi a? Mais Sakombi fait que la légalité des droits. Là où vous volez, lui dit ici je ne peux pas céder. Vous l'avez amené 300 000 $, il a refusé.
Voilà un premier ministre dans le gouvernement qu'on lui a amené de l'argent cash et il a refusé. Il a renvoyé ces gens-là de Kassanjie, de Sojemip aux études. Il dit, je suis du cash, vous êtes du FCC. Si je prends vos 300 000 $ pour condamner Mokia, est-ce que vous ne trouvez pas que je vais être faible devant lui? Il a donné une réponse claire et nette. Mais ça, c'est un problème sur la place. Si c'était Lamouka allait prendre. En quelque sorte, vous accusez Ngoï Kassanjie, vous voulez soudoyer les ministres? Moi, je vous ai dit ce qu'on a parlé avec tout le monde, les ministres et consorts. Je vous ai expliqué. Si c'était Lamouka allait prendre cet argent et me créer des problèmes. Mais il y a des gens qui se respectent comme le Sakombi là. Il n'était pas là, il ne connaît pas, mais quand il a lu, il a pris la position. Pourquoi faire souffrir Mokia qui a peiné pendant une vingtaine d'années avec ces maisons? Quand moi j'avais acheté ces maisons, peut-être tu avais 6 ans. Tu avais à peu près 6 ans. On est vraiment à la fin. Non. Toi-même, tu avais au moins 6 ans quand j'avais acheté ces maisons. Mais aujourd'hui, tu as grandi, tu veux douter de ce que moi je suis en train de faire. Je ne doute pas, je fais que poser des questions. Non, tu ne poses pas les questions dans le bon sens. Toi, tu avais à peu près 6 ans. Tout ce que vous êtes en train de dire, quand j'avais acheté ces maisons ici. Ce n'est pas l'évangile, après vous êtes devant la cour. Donc je fais que poser des questions. Donc toi, tu peux douter avec un arrêt de la cour. Je ne doute pas, je fais que poser des questions. Non, tu ne peux pas. Mais poser des questions comme un homme. Parce que Ngoï Kassanjie a aussi le document qui mais c'est ça, il brandit quoi? Lui, il est à tête de brandir que son certificat. Mais nous avons des certificats obtenus avant lui. Si cette maison. Mais maintenant, vous voulez faire. Nous avons les certificats. Nous avons les certificats obtenus avant lui. Lui, il est venu frauder, voler un bien de tout. Ici, l'arrêt ici et autres, ce n'est pas Sangabalende. Demandez-les de cesser de commencer à amener l'argent chez les juges. Tout ce qu'ils font, nous allons le dénoncer. Ils cessent d'amener l'argent chez les juges. Le Conseil d'État n'est pas là pour amener de l'argent. Les juges vont trancher à leurs âmes et conscience. Il ne faut pas amener l'argent pour que l'argent puisse se trancher. Vous avez dit que vous avez raison. Mais dormez dans votre maison. Cessez d'aller déranger les gens. Merci, Président Gaboulé. Ngoï Kassanjie n'a pas cet arrêt. Il est en train de tromper le monde. Il trompe le monde. Regardez cette caméra. Voilà. Un mot de la fin à tous les Congolais. Ngoï Kassanjie n'a rien. Nous avons acheté ces maisons en 1996 à la vente publique organisée par les cours et tribunaux au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. On est entré dans le procès avec les gens qu'on avait dépossédés par la cour, par les cours et tribunaux. Maintenant, pendant que nous étions au procès, avec nos titres, Ngoï Kassanjie est venu acheter la maison et tous ils ont acheté nos maisons. Sachant que les maisons font des litiges au niveau des cours et tribunaux. Alors, l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée. Ngoï Kassanjie, par fraude, il s'est fait établir des titres. Et l'établissement de ce titre-là, pour les hommes de la loi, c'est nul et de nul effet. Et maintenant, au lieu d'accepter qu'il est fraudeur devant le monde, il est tenté maintenant d'utiliser l'argent aux journalistes pour commencer à le défendre. Donc, Ngoï Kassanjie n'a pas raison. Il n'a qu'à libérer la maison où il a été bâti par cet arrêt de la Cour suprême de justice. Voilà. La justice est là avec Félix, espérons qu'il y aura. On a déjà terminé la justice. Cette affaire, ce n'est plus pour la justice. Ce n'est plus pour laisser Félix tranquille. Il est tenté de vous amener de l'argent. Vous avez compris? Vous vous attaquez à Félix, c'est pourquoi? Il appuie les actions du chef de l'État. Attaquez-vous à Lamouka qui est en train de danser. Restez fidèles à nos programmes. Voilà.